C'est par 2 minutes de silence que s'est ouvert le conseil municipal de Bitche vendredi soir en hommage à Jean Birkel, journaliste de Mosaïque Cristal, et l'enseignant Samuel Paty. À l'ordre du jour, quelques affaires courantes et surtout des projets de travaux. D'abord des travaux d'entretien et de sécurisation de la porte de Strasbourg et de l'amphithéâtre du Stadtweiher. Concernant la porte de Strasbourg, le montant est de 10 821 € qui serait subventionné par la DRAC et la région, laissant un reste à charge pour la commune de 3 336 €. Au Stadtweiher, la commune prendra en charge l'ensemble du coût des travaux pour un montant d'un peu plus de 5 600 €. C'est l'entreprise Schwarzpol qui a été choisie pour mener ces opérations. En juin 2021, un appel d'offres avait également été lancé concernant des travaux d'urgence et de sauvetage de la citadelle. C'est également à l'entreprise Schwarzpol qui a attribué le marché pour un montant de 295 876 €. Sur la tranche ferme, il y a la base du chaînage d'angle nord-ouest du bastion, le mur de contre-escarpe devant la grosse tête, une partie de la galerie de liaison à la petite tête. Pour la tranche optionnelle qui est proposée à l'attribution, le mur d'escarpe nord devant la grosse tête, le mur d'escarpe sud de la grosse tête. Et puis la ville de Bitche va signer une convention de partenariat avec le comité de Moselle de la Ligue nationale contre le cancer pour la labellisation Espace sans tabac. Il s'agit de mettre en place des espaces extérieurs sans tabac et sans cigarettes électroniques. Donc, les panneaux sont offerts par la Ligue. Les objectifs de ces espaces sont d'encourager l'arrêt du tabac, de dénormaliser le tabagisme et d'éviter le tabagisme passif. Et au-delà d'une priorité de santé, c'est aussi une mesure de protection de la nature, puisque un mégot met en moyenne 2 ans à se désintégrer. Il libère des toxiques comme le chrome ou l'arsenic. Ces espaces sans tabac sont établis aux abords des écoles élémentaires et maternelles de la ville, des gymnases, de la maison de l'enfant, de l'hôtel de ville, de l'espace Cassin et du stade municipal. Dans les points divers, une question a été soulevée par Pascal Leichnam, les embouteillages générés en ville par le drive des tests Covid au laboratoire. Il y a des solutions, je pense qu'il faut trouver une solution. J'en suis pas, le bouc émissaire, mais en tout cas, je relaie l'information parce que ça embête des gens qui sont bloqués en attendant que ça avance pour ces tests. J'ai aussi rencontré M. Maty, qui est donc laborantin, le biologiste. Et M. Maty avait pris un petit peu de retard, comme il me l'a dit, au niveau des travaux. Et donc les travaux d'un local qui est juste à côté, qui est attenant au labo. Donc il y a une extension et il va faire dans ce local, il va procéder au test Covid dans ce local-là. Et je l'ai encore eu, on a encore échangé pas plus tard que la semaine dernière. Et il m'a indiqué que le local serait aménagé d'ici 10 jours. Une situation qui devrait donc se régler assez rapidement.